Mesdames, Messieurs, auditeurs et internautes, bonsoir et bienvenue au non-dit de la leçon. Cette semaine, nous allons étudier la leçon 7 intitulée « La mission auprès de mon prochain ». Et le verset à mémoriser se trouve dans l'Évangile selon Luc, soit le chapitre 10, le 27e verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. La mission auprès de mon prochain. Avant même que nous lancions l'émission, on nous fait un côté prière. Papa, nous parlons qui ça pour nous dire? T'en prie, prends place, parler, expliquer nos paroles. Et nous force avec courage pour nous capables d'appliquer et enseigner avec l'autre. Au nom de Jésus. Amen. Leçon ce maintenant pour articuler autour de un passage qui est inscrit dans l'évangile de la miséricorde. Oui, l'évangile de Luc est aussi appelé l'évangile de la miséricorde. Pour introduire la leçon de cette semaine, l'auteur va utiliser le texte de 1 Jean 4, verset 20, qui dit ceci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Est-ce que yon moun capable d'aimer bon Dieu seulement pour gagner la vie éternelle? Est-ce que aimer bon Dieu seulement suffit pour faire de nous des enfants de Dieu? Chers amis auditeurs et internautes, dans les écrits de Jean, Dieu possède deux attributs indissociables. Ces deux attributs sont les piliers de l'essence de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent posséder également ces attributs. Lesquels? Pour Jean, Dieu est vérité et Dieu est amour. De même, les enfants de Dieu sont appelés à vivre dans la vérité et à aimer Dieu et son prochain. Revenons dans 1 Jean 4, verset 20. Dans 1 Jean 4, verset 20, nous voyons que c'est en aimant son frère ou sa sœur que nous montrons que nous aimons réellement Dieu. L'enfant de Dieu aime son prochain. Si on moun ta prétend que le aime bon Dieu et puis il paraît mais si là qui bon côté li a, Jean dit que li c'est un menteur. Or dans Jean 8, 44, Satan est désigné comme le père du mensonge. Donc celui qui prétend qu'il aime Dieu et qui haït son frère est un enfant du diable, un enfant de Satan. Mais celui qui aime Dieu et qui manifeste aussi cet amour pour son prochain est un enfant de Dieu. Donc petit bon Dieu, c'est moun qui remet bon Dieu et qui remet moun qui bon côté. Petit Satan, c'est moun qui prétend que li remet bon Dieu et puis li raille moun qui bon côté. Seul celui qui aime son prochain est un enfant de Dieu. Kounyan commence à comprendre que l'amour joue un rôle essentiel et indispensable dans la mission que Dieu nous a confiée. Parce que mobile mission en même, c'est l'amour. Pour capable reconnaître un disciple, j'en ai dans la leçon qui était passée, c'est l'amour que lui manifesté pour ceux qui n'ont entourage. Vous savez, philosophes, yo ont un ensemble de questions que yo souvent aimé poser, mais malheureusement qui toujours été sans réponse. Tant que d'où venons-nous? Où allons-nous? Que faisons-nous ici? Quel est le sens de la vie? Qu'y a-t-il après la mort? Pourquoi nous existons? Etc. Cette panoplie de questions est appelée question existentielle. Ce sont des questions qu'on se pose et que les philosophes n'ont pas pu trouver de réponse. Ce sont des questions importantes et déterminantes, bien sûr. Dans Luc 10, verset 25, selon l'auteur de la leçon, nous avons la question des questions. Notez bien que ces questions que je viens de citer sont sans réponse jusqu'à nos jours. Parce que c'est sous la philosophie achita et en pilote science connexe qu'a essayé de joindre une réponse ou bien sens à la vie de l'homme. Mais l'auteur va désigner la question de Luc 10, 25 comme la
question des questions. C'est pour ainsi dire que cette question est supérieure, est beaucoup plus importante, il y a plus envergure que les questions existentielles que les hommes se posent, que les philosophes cherchent la réponse. C'est une question que un docteur de la loi t'a posée à Jésus. Cependant, cette question n'est pas une question suspendue comme ces questions philosophiques, car la réponse se trouvait déjà dans la loi, qui est l'expression de la volonté divine. Dans Luc 10, verset 25, nous lisons ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voici la question des questions. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pour qui sa question ça est si importante, nous pourrons découvrir à travers le son semaine. Mais d'abord, on nous commencer à poser base. Dans 1 Corinthiens 15, 32, l'apôtre Paul va dire ceci. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc, si mort n'a pas ressuscité, nous dit l'apôtre Paul, donc la vie n'a pas vraiment un sens, elle n'a pas un objectif, il n'y a aucun but que nous pourrions donner à la vie. Tout ça nous connaît aujourd'hui, c'est que tout se limite jusqu'à la mort. Toutes les inventions et technologies humaines s'arrêtent à la mort. Mais la mort n'a pas fait toute bagaille. La mort n'est pas la fin de tout. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son unique fils afin que nous ayons la vie éternelle, en d'autres termes, afin que nous ne mourions plus. Et je dis, plus de millions de dollars sont dépensés à la recherche de la vie éternelle. Cette quête n'est ni nouvelle ni insensée. C'est même quête qui est plus sensée que humain capable à donner. La quête de la vie éternelle. Et pourtant, la réponse se trouve sous nos yeux. Mais bien sûr, négligée depuis toujours. Et nous pourrons découvrir réponse à la question des questions cette semaine. Mais avant, attardons-nous un peu sur un petit détail. Le texte nous dit que le docteur de la loi s'est approché de Jésus dans quel but? Pour l'éprouver. Mais ça que nous pourrons découvrir à travers réponse ou bien interaction Jésus avec le docteur de la loi, ça, c'est que Jésus profitait pour capable enseigner. La leçon, c'est quoi? Nous devons tirer profit des occasions qui se présentent à nous. Je dis à moun capable aborder nous, vinn questionner nous sous foi nous. Et nous pas cassons des caillots ni connaît dans qui intention yo aborder nous tant que Jésus. Mais peu importe leur intention, tâchons de nous appuyer uniquement sur ce qui est dit dans la parole de Dieu. Quelle que soit intention moun nan ta gagné, li ta vinn aborder nous ou bien questionner nous sur la foi, on nous oblige tête nous pour nous appuyer nous uniquement sur sa bon Dieu dit dans parole et pour nous profiter propager l'amour bon Dieu pour l'autre. Le docteur de la loi s'est approché de Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est une question que nous devrions nous poser chaque jour. Qui ça me doit faire aujourd'hui pour me capable hériter la vie éternelle? Qui ça moi doit changer la caille moi pour me capable hériter cette vie éternelle? Comment et qui style de vie moi dois adopter pour me capable gagner? Et la méthode et la réponse de Jésus se trouve dans Luc 10, le verset 26. Jésus lui dit, nous lisons, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu?
La réponse de Jésus impliquait un contact indirect et un contact direct. J'explique. Jésus lui dit ou lui pose ces questions. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui ça qui écrit dans la loi ou bien dans la loi? Donc pour capable connaître qui ça qui écrit dans la loi, il y a une façon indirecte, c'est tant d'autant de monde à parler de lui. Mais la deuxième question de Jésus, lui demandait un contact direct. Qui lis-tu? Qui ça ou même ou lit dans le loi? M'a tourné sur question ça au pi bien oui lorsque m'gal présenter nous qui est-ce qui est un docteur de la loi dans l'époque ça. Ces questions de Jésus li tout éclairci pour pas quitter ambiguïté dans réponse que ti bonhomme nan pral partager avec Jésus. Jésus tout dit ou pas pral répéter sortant de l'autre yo dit, mon pral dit so connaît de la loi. En pile moun contenté yo pour yo tande un message hebdomadaire en bas bouche pasteur yo ou bien seulement contenté yo de un sermon qui présenté dans l'église. Mais yo pas gen aucun moment de méditation personnelle. Nous devons écouter, mais également nous devons lire et découvrir par nous-mêmes. Les vérités y sont déjà inscrites. Et l'esprit est bien disposé à nous guider et à nous aider. À nous suspendre, contentez-nous de un message chaque 8 jours, mais plutôt en nous adonnez-nous à des méditations personnelles pour nous découvrir, pour nous connaître, pour nous voir qui ça Bible l'a dit. Parce que l'esprit bon Dieu est déjà disposé pour capable aider nous et guider nous. Pourquoi se contenter d'un poisson par semaine quand Dieu nous offre tous les poissons chaque jour? Il y a des gens qui contentent de poster des versets sur leur statut, mais ne font aucun effort pour creuser ou scruter le verset. M'a toujours dit, la Bible n'est pas un livre à lire, mais un livre à méditer. La Bible n'est pas un livre à lire, mais à méditer. Et nous tous sommes d'accord avec moi. Quelle que soit l'intelligence d'un professeur, on dit un professeur de mathématiques, s'il pas consulté le livre mathématique régulièrement, au moment qu'a privé la vini rabouri, il pas qu'à enseigner mathématiques encore. Est-ce que nous comprenons? Quel que soit gens intelligent, quel que soit domaine, s'il pas tout le temps à ressourcer, il a passé en revue ça le connaît, l'a essayé d'explorer de nouvelles connaissances, au moment la privé, la rabouri. Et il est valable pour toute matière, et il est valable tout pour un disciple de Jésus. Et même après avoir étudié la théologie, moi obligé lire, relire livre, commentaires, revérifier compréhension de texte. Parce que sinon, ma vie n'est pas bouclée. Il en va de même pour nous dans quel que soit le domaine. Et en tant que disciples de Jésus, nous devons lire, relire la parole de Dieu pour nous capables mieux positionner nous, découvrir de nouvelles vérités. Et il y a une attitude que la Bible mentionne, c'est à imiter. Dans Acte 17, verset 11, nous lisons, ces Juifs, les Béréens, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est pas déjà qu'on répète, c'est pas moun qui était contenté pourtant de seulement ça moun a dit, mais leur fin joindre enseignement, yo chita yo étudier pour capable voir si ça yo apprendre, si ça yo dit c'est exact. Et nous besoin ce genre de chrétiens, ce genre de disciples aujourd'hui. Ces chrétiens qui étudient, qui méditent la parole de Dieu, qui vérifient ses connaissances, qui pas prend la Bible là comme une connaissance qui acquise. Revenons à notre texte de Luc. C'est un docteur de la loi
qui approchait Jésus pour capable éprouver. Avant nous lire versets 27 et 28 là, nous allons connaître qui est-ce qui est un docteur de la loi en cette époque. L'expression docteur de la loi est religieuse. Les dérivés du judaïsme. Le docteur de la loi est un savant, un spécialiste de la loi religieuse. Fonction principale, c'est enseigner loi by l'autre moun yo. D'où l'appellation de docteur, du latin doctor, signifiant celui qui enseigne. Donc, docteur de la loi, c'est celui qui enseigne. C'était également un scribe. Donc, son monde qui l'a pour écrire. Un scribe spécialisé dans l'enseignement de la loi et des écritures en général. Donc, monde qui aborde Jésus, c'est pas n'importe qui, comme on pourrait le dire aujourd'hui, c'est pas un profane, mais c'était quelqu'un qui était versé dans la loi. Et c'est pour ça qu'il va répondre avec beaucoup d'aisance au verset 27. Il répondit, nous lisons, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. 28, Jésus lui répondit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Pour la plupart des croyants, donner de bonnes réponses sur la doctrine ou sur la foi est chose aisée. En pile nan nous gen capacité pour nous répondre avec beaucoup de facilité et aisance. Et un ensemble de questions des fois difficiles sur doctrine nous avec sur la foi. Mais gros défi les chita en pratique là. Le défi consiste à mettre en pratique ce qu'ils savent être juste et à suivre ce qu'ils croient. Gros défi à chita nan mette en pratique ça nous connaît yo et suivre ça nous croyons. Il y a un pile moun qui gen connaissance pour être sauvé, mais seront perdus pour n'avoir pas obéi à cela. Gan pile moun qui gen connaissance pour sauver, mais qui a perdu parce que ou pas pratiquer ça ou connaît. Yo pas suivre ça ou croyez. Car il ne suffit pas de savoir qu'on doit aimer Dieu et son prochain, nous devons le pratiquer. Et comme le dit Jacques 1, verset 17 à 22, si un frère, une sœur t'a un manque de nourriture, puis gayon nan nou t'a dit, Allah kayou m'a prié pour. Mais plutôt, on nous bali ça qui est nécessaire pour coller, pour le capable vivre bien. Parce que le christianisme n'est pas seulement un assemblage de doctrines, mais c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. En pile nan nou kon bonne réponse yo, mais nous pas appliquer yo. Et en pile nan nou ka perdu, qui gen connaissance pour nous sauver, mais ka perdu parce que nous pas appliquer yo. Aimer les autres comme nous-mêmes. Qui te me dit nous que cette déclaration du docteur de la loi, à un certain moment, c'était la réponse de Jésus dans Matthieu 22, versets 37 à 40. La vie éternelle, c'est quoi? C'est d'aimer Dieu et son prochain. Et il y a beaucoup de textes qui soutiennent cette pensée. Galates 5, 14, Michée 6, versets 6 à 8, Jean 4, versets 20 et 21. Et pour que ça, l'amour est si important, et Ellen G. White va commenter dans les paraboles de Jésus, soit les pages 34 et 35. L'amour doit être le principe de l'action. Il est l'essence même du gouvernement divin sur la terre et dans les cieux. Il faut aussi qu'il soit à la base du caractère chrétien. C'est le seul élément qui puisse le rendre inébranlable et lui permettre d'affronter victorieusement l'épreuve et la tentation. À ce sujet, chers amis auditeurs et internautes, il y a des gens qui disent
est-ce que Jésus pas résumé la loi? Est-ce que le Nouveau Testament pas seulement fait référence à 2 commandements? Est-ce que je dis à ne pas seulement get 2 commandements au lieu de 10? Laissez-moi vous dire que les 2 commandements cités dans Matthieu 22, versets 36 à 40, ou bien que nous joignons dans la réponse du docteur de la loi dans Luc 10, ils ont été déjà inscrits dans l'Ancien Testament, soit Deutéronome 6, verset 5, et Lévitique 19, verset 18. En réalité, Jésus ne fait que répéter ce qui était déjà écrit, ainsi que le docteur de la loi. Dans Matthieu 22, Jésus affirmait que 2 principes ça yo, aimer bon Dieu et aimer prochain, c'est de yo même que dépendent toute la loi et les prophètes. Le verbe dépendre ici, lui fait référence à la subordination. En ce sens, Jésus dit que les 4 premiers commandements prônent l'amour de Dieu et les 6 autres l'amour pour son prochain. Ainsi, l'amour divin et l'amour fraternel sont à la base même du décalogue. Donc, ces 2 commandements, n'ont pas aboli le décalogue, mais bien au contraire, ils étaient toujours en dedans du décalogue là. Ils c'est fondement du décalogue là, mais bien au contraire, ils ont confirmé l'existence du décalogue. Ils ont confirmé la pérennité du décalogue. Parce que ces 2 commandements n'abolissent pas la loi, mais bien au contraire, soutiennent les lois et les prophètes. Et pour nous capables de terminer, nous allons aller chita kounya sur la parabole du bon samaritain. Parce que quand Jésus dit allez et mettez en pratique ce que Jésus nous dit en ce soir, à chaque chrétien, à chaque ami auditeur et internaute, vous qui connaissez les Écritures, vous qui connaissez la parole de Dieu, vous qui connaissez ce qui est écrit, allez et pratiquez ce que vous savez. Suivez ça nous croyons et mettez en pratique ça nous connaissons. Libéralement de Jésus, mais qui est-ce qui prochain? Et pour répondre à cette question, Jésus va s'inspirer d'une parabole, celle du bon samaritain. Qu'on y a en comprendre ici, c'est important. Jésus dit que il y a un bonhomme sur route là que bandit joignent, yo dépouillé li, yo batté bien battre, yo mettait la moitié mort. Yon sacrificateur passé, yon lévite passé tous les 2 gen même réaction. Yo gardel et puis yo fait chimé. Gon troisième monde qui vini son samaritain. Li gade la terre, li prend, li aller avec li prend soin. On nous comprend qu'on y a réaction chaque grain élément ça yo et qui leçon que nous capable tirer de cette parabole. Sacrificateur ouais victime à moitié mort. Selon la loi de l'Ancien Testament, un sacrificateur qui touchait un cadavre se rendait impur pour le service. Donc, si un sacrificateur mange un cadavre, il devient impur, il pas de faire service lié. Selon Lévitique 21, les versets 1 à 4. Donc, le sacrificateur et le lévite, ils ont décidé pour pas intéresser à victime non, pour capable préserver sainteté yo, pour ne pas souiller. Les auditeurs de Jésus, ils attendent que 3e personnage là pour aller un juif, un laïc juif. Mais bien au contraire, Jésus pral bay une tournure inattendue à son histoire. C'est pas un juif zélé ou un laïc juif, mais c'est plutôt un samaritain. Un samaritain, c'était un membre d'une minorité raciale méprisée en Israël. Un samaritain, son monde que juif yo été rejeté. Pas de lien ou bien relation entre juifs avec samaritains. Les samaritains étaient détestés des juifs. Pourtant, c'est lui-même qui pral manifester, qui pral bailler cette preuve d'amour. Parce que le samaritain ne se contente pas de regarder le mourant,
il se sent impliqué au plus intime de lui-même. C'est la miséricorde viscérale qui le pousse à mettre en œuvre tout ce qui est possible pour sauver l'homme. La véritable compassion, chers amis auditeurs et internautes, n'est pas un sentiment, mais plutôt une action qui conduit à prendre soin de l'autre. La miséricorde n'est pas un sentiment, mais une action qui conduit à prendre soin de l'autre. Dans le commencement, arrivé jour dans fin, ou après que focus n'a pas porté sur l'équité à moitié morale, mais toute l'attention est portée sur celui qui prend soin de la victime, jusqu'à payer de sa personne. Et je dis à bon Dieu besoin d'un bon samaritain. Bon Dieu besoin d'un bon samaritain. Un bon samaritain, c'est un monde qui apprend soin si là qui bon côté. C'est un monde qui sentit que situation monde qui bon côté là, même s'il n'est pas adventiste même avec lui, même s'il n'est pas chrétien même avec lui, même s'il n'est pas comprendre la vie même avec lui, mais qui sentit que problème l'autre là c'est problème pas lui. Situation l'autre là c'est situation pas lui. Difficulté l'autre là c'est difficulté pas lui. Grand goût voisin c'est grand goût pas lui. Raser voisin c'est raser pas lui. L'onanger voisin c'est l'onanger pas lui. Parce que le samaritain t'est senti au plus profond de lui-même, faut qu'il aide si là qui n'a nécessité. Ellen G. White dans Jésus-Christ, soit la page 499, nous dit ceci. De cette manière, la question « Qui est mon prochain ?» reçut une réponse définitive. Le Christ montra que par le prochain, il ne faut pas entendre uniquement celui qui appartient à la même église ou à la même foi que nous. Il ne doit exister aucune distinction de race, de couleur ou de classe. Toute personne qui a besoin de nous est notre prochain. Notre prochain, nous dit Ellen G. White, c'est tout à meurtri par l'adversaire. Quiconque est la propriété de Dieu est notre prochain. Mais combien de fois nous faisons même avec Lévite là, ou bien sacrificateur, pour une raison, bon dit plutôt pour une excuse ou bien pour une autre, nous refusons d'aider les gens qui ont besoin. Est-ce que nous connaissons péché par omission? Quand vous devez faire quelque chose et que vous ne le faites pas, c'est un péché. Laissez-moi vous dire qu'il y a également une autre interprétation de la parabole du bon samaritain que je tiens à partager avec vous. Les pères de l'Église, dont Saint Grégoire de Nice, qui a vécu au IVe siècle, li ouais nan bon samaritain Jésus lui-même. Donc le bon samaritain serait Jésus lui-même. Et l'homme tombé aux mains des brigands, c'est l'humanité égarée et blessée par son péché. Dans niveau ça, parabole a présenté la sainte miséricorde de Dieu qui se déploie en faveur de l'humanité. Récit a présenté comment l'homme descend ou bien éloigné de Dieu, il tombe dans l'embuscade de Satan ou l'embuscade du mal, il présente les blessures du péché. Ni la loi, ni l'offrande des sacrifices représentés par le docteur de la loi ou le sacrificateur et le lévite, yo pas qu'à sauver l'homme du péché. Et seul Christ prenant sur lui le péché de l'homme par son sacrifice à la croix, guérit toute l'humanité de ses plaies et de son péché. Il fait de sa miséricorde une hôtellerie, c'est-à-dire l'église où ceux
qui peine et qui ploie sous le fardeau trouve le repos. Et le temps qui s'écoule avant le retour du bon samaritain fait penser au temps entre l'ascension de Jésus et son retour promis par lui. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous attendons le retour ou la seconde venue en gloire de notre Seigneur, en nous professer chaque jour de sa miséricorde. Partageons la miséricorde de Dieu à tout le monde qui n'entourage nous, que nous rencontrons. En n'ont pas fait exception de personne, car le salut s'offre à tout le monde. Amis des ondes, auditeurs, internautes, téléspectateurs, merci parce que nous sommes arrivés jusqu'à la fin. Espérant que nous sommes arrivés pour comprendre toute leçon semaine. Et qu'on y a, on pas seulement connaître, on pas seulement quoi, mais on peut appliquer ce qu'on est, on peut suivre ce qu'on est. La mission auprès de mon prochain. En nous faisant courte prière pour nous capables de mettre bout à l'émission. Merci Seigneur du fait que vous aidez nous à comprendre parole ou avec volonté. Qu'on ait enseigné à appliquer à ces deux. Nous pas qu'à appliquer avec pour fausse panneau. De grâce Seigneur, ben nos force, ben nos courage, ben nos puissance pour nous capables d'appliquer tout ça nous connaît et suivre ça nous croyons. Aidez-nous à rester sur bon chemin pour nous capables de propager miséricorde à ceux là qui nous entourent. Comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen.